Alors ça commence par une traversée des bois et des champs en voiture récemment sous une pluie battante devenue un peu neigeuse assez vite, un trajet en auto, et c'est moi qui conduisais, pendant que ce que les gens appellent désormais un épisode dépressionnaire et qu'on appelait autrefois un temps de chien, avec des rafales de vent de 100 km/h et non à 100 km/h, parce qu'au passage je vous signale en effet qu'en France on parle de km/h ou de km à l'heure, mais qu'une mode nouvelle nous inflige désormais des kilomètres par heure, ce qui est une traduction littérale mais pas innocente du miles per hour américain. Une preuve de plus que notre soumission est grande à ces gens-là. Et d'ailleurs, mon sujet du jour, qui est assez éloigné de la météo, témoigne lui aussi de notre mimétisme à l'égard de l'Amérique. Donc, en pleine tempête de neige, vous consultez votre téléphone pour voir si la route est coupée ou non pour rentrer à Campagnole. Et soudain, Google vous demande si vous voulez noter le parc naturel régional du Haut-Languedoc en donnant de 1 à 5 étoiles. Oui, t'as raison Google, pensez-vous, c'est vraiment le moment. Au début, vous réprimez un fou rire nerveux parce qu'on ne pourrait pas être davantage à côté de la plaque. Et puis, chemin faisant, vous vous souvenez d'un dîner récent à Paris où l'un de vos amis du Quai d'Orsay vous disait qu'on est entré dans la période cauchemardesque des évaluations au ministère. Donc il faut noter ses collaborateurs, il faut leur donner 5 étoiles aussi. Enfin non, désormais on ne les note plus depuis 2015, on leur fait passer un entretien. Le tout vient évidemment du privé et évidemment de l'Amérique. Le système de notation auquel personnellement j'ai participé, puisque j'ai passé plusieurs années à diriger moi aussi des établissements, est assorti d'une procédure contradictoire qui est une tartufferie et qui au fil des années s'est traduite par une pratique très française, celle du « on va faire comme si ». On va faire comme si on devait évaluer pour le compte de la machine administrative des gens avec qui on travaille tous les jours, que l'on tutoie, à propos desquels l'appréciation n'est même pas confidentielle. Par conséquent, on met n'importe quoi de gentil pour ne pas les blesser, non parce qu'on veut les ménager, mais parce qu'on en a besoin. Et comme directeur d'établissement public, vous auriez envie, évidemment, de signaler que lorsqu'un de vos ou l'une de vos agentes est enceinte et que son indemnité de maternité va être calculée sur la base de ses derniers salaires, les autres s'arrangent pour lui confier un nombre d'heures supplémentaires extravagant pendant 2 ou 3 mois pour qu'elle touche le maximum pendant son congé. Mais si vous signalez cela comme une anomalie, vous avez tout le monde sur le dos, alors vous ne signalez rien. Si vous avez un collaborateur sournois qui se fait rembourser des bons de nuitée à l'hôtel par l'ambassade alors qu'il a passé la nuit chez sa maîtresse, vous ne pouvez rien dire non plus. Et si l'un de vos agents confie un budget sur convention à un jeune homme avec qui il est pacsé, il n'est pas question de signaler non plus, ce serait de l'homophobie. Donc finalement, et c'est là que je voulais en venir, quand mon ami du Quai d'Orsay me parle du cauchemar des évaluations et des entretiens, il me parle essentiellement du cauchemar de l'hypocrisie française qui fait qu'il faut nourrir le minotaure administratif, 2 fois de fonctionnaires chez nous qu'en Allemagne, avec un semblant de quelque chose, un semblant d'explication, d'appréciation. Il faut se livrer à ce que vos agents eux-mêmes appellent des simagrées. Ça fait perdre un temps considérable, ça débouche sur des mensonges mutuels, lénifiants du genre « cet agent est un atout précieux pour le service ». Alors que si on voulait être vraiment sincère, on écrirait « j'ai rarement vu un pareil faux cul, il vous avertit de rien dans l'espoir que vous allez vous planter, il s'arrange pour faire sauter les macros de contrôle dans le logiciel de comptabilité avant d'envoyer le budget à Paris, il jongle avec les notes de frais, il utilise la voiture de service un jour sur 2 à des fins personnelles, après 6 ans en poste dans le même pays, il ne maîtrise toujours pas la langue. » Mais non, tout ça, vous pouvez pas le dire. On prétend qu'avec le nouveau président, ça va changer, mais comme c'est un drone américain, il y a peu de chances que ça change, puisque ce que je viens de décrire est une mode américaine. Dans Google, tout reçoit des étoiles, comme je vous l'ai dit, les parcs régionaux, les piscines municipales, les livres, les films. Sauf qu'un film, vous avez le droit d'en dire qu'il est nul, alors que si vous le dites d'un fonctionnaire, vous avez le syndicat sur le dos. Oui, la France finalement a réussi, notamment grâce à Nicolas Sarkozy, à réunir le pire des 2 mondes. On évalue ses collaborateurs chaque année, mais on leur attribue une note automatique où on leur consent un entretien qui ne veulent strictement rien dire. Ainsi, son seul objet est en fait de maintenir les gens dans une docilité infantile, et de ce côté-là, on peut dire que c'est 5 étoiles sur toute la ligne. Merci. Je suis curieux de vos anecdotes dans ce domaine, et si vous voulez faire passer ce petit billet à vos amis, retrouvez-le en tapant Campagnole TV dans votre moteur de recherche favori. Merci.